Shavua Tov, Mevorach à tous, Moadim, les Simcha, Bezrat Hashem Idbar, Pitka Tova comme on dit, en espérant qu'on ait une bonne Khatima Tova pour, à la grâce de Dieu, Oshana Rabbah, qu'on puisse réussir notre année, avoir une année magnifique. Hashem, il nous transforme tout pour le bien, comme il dit Rabbi Nachman, que Yeshinyan Shintaper Hakol et Tova, qu'Hashem nous transforme tout pour le bien. C'est un grand principe, c'est une bracha si Dieu, on espère vraiment en Dieu. Et qu'il nous amène une année magnifique remplie de bénédictions à chacun, à chacune, ce qu'Hachem il envoie la délivrance si Dieu veut. Il y a une belle histoire, en plus c'est très bien de raconter l'histoire du Baal Shem Tov le samedi soir si Dieu veut. Et c'est une bonne ségoula pour avoir un moment de bonnes choses si Dieu veut, la parnassa, la santé, les enfants, si Dieu veut, le shlom bayit et toutes les brochot. Il y a une histoire qui est comme ça, le Baal Shem Tov. Il était pendant Simchat Torah, donc c'est marrant parce que Simchat Torah en plus de ça c'est demain soir Bezrat Hashem. Et il était en train de danser avec ses élèves parce que c'est une grande mitzvah de danser pour la Torah. Et il dansait, il faisait la Simcha, etc. Et ce qui s'est passé maintenant c'est qu'il y a un de ses élèves, malheureusement il était très pauvre et en dansant il s'est déchiré sa chaussure. Alors il y a sa fille Adèle, qui était une très grande sadéquette, la fille du Baal Shem Tov, elle a vu ça de loin. Elle lui a dit viens voir. Elle lui a dit regarde, moi je vais te donner une nouvelle chaussure. Toi, en contrepartie, tu me fais une bracha Bezrat Hashem, que je puisse avoir un enfant cette année si Dieu veut. Un enfant tzadik cette année. Et parce qu'elle avait des problèmes pour avoir des enfants. Au final, il est arrivé, il lui a fait une bracha. 9 mois après, Baruch Hashem, elle a accouché. Il a eu un grand tzadik qui s'appelait Rabbi Maour de Mezibouz. C'est un immense tzadik Baruch Hashem. C'était l'oncle de Rabbi Nachman de Breslev, que ce mérite nous protège, que leur mérite nous protège à tous si Dieu veut. Et bref, en plus il avait une grande bonne chose, du fait qu'entre guillemets sa mère elle a fait en sorte de faire la tzedaka. Au final le fils il a été riche dans la majorité des jours de sa vie, donc c'est une magnifique chose. Et il y avait une petite partie dans, évidemment la vie c'est un galgal, c'est une roue qui tourne. Il y avait une petite phase, un petit moment où dans sa vie il était un petit peu pauvre. Ce qui s'est passé c'est que, bon il était un petit peu pauvre, on va dire Nagui je sais pas, quelques temps, quelques mois. Et après la grande majorité il était riche. Sa mère elle est arrivée chez lui et elle a vu qu'il était en train de rigoler, sourire, il était content, etc. Et elle n'a pas compris parce qu'elle dit entre guillemets en ce moment il est pauvre, il est moins riche qu'avant, pourquoi il est content? Alors il lui a dit en fait que dans le ciel entre guillemets il y a des anges qui sont préposés à certaines choses. Et il a dit l'ange entre guillemets de la pauvreté, il adore s'installer dans les maisons où entre guillemets il y a la rama, où on se sent mal, où les gens ils sont tristes, ils font la tête, ils râlent, etc. Il adore ça, il kiffe. D'où pourquoi il a dit je fais tout pour être joyeux et faire du bien et faire la simra. Et grâce à ça, Bezrat Hashem, je le fais fuir. Et juste après ce qui s'est passé, c'est qu'il est redevenu riche Baruch Hashem. Donc moralité, toujours faire du chesed dans ses simchat Torah et surtout ne jamais être triste, toujours être très joyeux, c'est la base de tout Bezrat Hashem. Et comme il dit Rabbi Nachman dans le Sefer Hamidot, tout celui qui est joyeux, il réussit. Donc voilà, Bezrat Hashem qu'on puisse réussir, des bonnes nouvelles Bezrat Hashem et danser énormément pour simchat Torah, que ça nous amène des magnifiques brachot si Dieu veut.